plein d'autres personnes, ils voient que étudier, c'est perdre du temps. Quoi? J'ai dit, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du C'est on a vu laisser-la parler. Non, mais on ne peut pas être d'accord avec ce qu'elle est en train de dire. C'est de projeter l'avenir. Donc, tu vois le mal de loin et tu te mets en abri. Et maintenant, toi, tu te donnes le droit d'être en contact avec un monde là que tu ne connaisses pas d'abord leur état d'âme. Tu ne connais pas si ce sont de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. Tu ne connais pas si ces personnes peuvent amener apporter une influence négative dans ta vie et tu préfères t'allier avec et donc partager ta vie avec et partager des publications avec et ce n'est pas du tout normal. Et rendez-vous compte que le proverbe dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son propre malheur. Et avec tous ces tas des amis là que vous faites dans des réseaux sociaux, et vous savez si vous avez des amis là, qu'est-ce qui pourrait vous amener, vous apporter comme influence dans votre vie? Est-ce qu'il a une influence dans votre vie? Ça portera une influence qui est négative ou positive. Là, tu n'es pas du tout permis qu'on puisse lui laisser un téléphone portable qui puisse faire tout comme il veut. Non. Parce que les réseaux sociaux. Je suis contre toi parce que le téléphone permet à la communication. Oui, je ne suis pas du tout contre. On pourrait lui accorder. Non, tu tapes sur Google, papa, mon fils est où? Google, papa te répond. C'est grâce au téléphone qu'on va appeler l'enfant à l'hôtel où je me Ce n'est pas du tout. On pourrait rester avec nos réseaux nationaux. S'il vous plaît, n'oubliez pas que nous sommes en train de parler de réseaux sociaux et non téléphone comme un moyen de communication. On parle de réseaux sociaux. Il pourra avoir. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Et dans Aurore TV, il y a l'émission Wete School. Wete School, c'est l'école de formation de la jeune fille. Abonnez-vous massivement sur Aurore TV afin de rester à la page. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes des femmes fortes de Aurore TV. Je suis venue de l'émission Wete School. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Aurore TV. Abonnez-vous massivement. Bien, merci. Nous revenons encore dans notre émission. Maintenant, nous allons aborder le deuxième sujet qui est l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes. Moi, personnellement, je peux définir un réseau social comme un moyen de communication à travers le monde entier. Et sur ce, il y aura des questions que nous allons poser ici. Nous allons peut-être donner les avantages, tout comme les désavantages des réseaux sociaux dans la vie des jeunes d'aujourd'hui. Je passe la parole à mon prochain Israël. Bonjour téléspectateurs, je me réponds au nom d'Israël qui aussi ça vous et on a dit qu'on est en train de débattre ici comme sujet l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes. Et moi, du côté de mon point de vue, je crois que l'influence du réseau social sur les jeunes, beaucoup plus ça a une influence qui est beaucoup plus négative. Parce que si on regarde dans les anciennes époques, nos parents se donnaient beaucoup plus à des études, donc ils n'étaient pas du tout beaucoup plus, ils ne prenaient pas beaucoup leur temps devant le téléphone, dans des réseaux sociaux. Ils consacraient leur vie beaucoup plus dans des études, apprendre, fournir des recherches. Mais de nos jours, on est en train de se rendre compte que les élèves d'aujourd'hui, d'abord les jeunes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas du tout travailler, penser à l'avenir, penser à la vie. Ils sont là beaucoup plus, ils passent leur temps devant les réseaux sociaux et donc ils n'arrivent pas du tout à réfléchir dans leur vie. Et je me demande bien un jeune qui ne passe pas son temps, qui ne réfléchisse pas sur sa vie. Et comment est-ce qu'il va bâtir sa vie? Tandis que l'homme, c'est sa pensée. Pour que l'homme puisse être, ils doivent réfléchir. Un homme qui ne réfléchisse pas, un homme qui ne passe que son temps devant les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, au lieu de réfléchir sur sa vie. Et comment cette jeune-là va-t-il évoluer dans sa vie? Donc, pour moi, les réseaux sociaux, ça apporte beaucoup plus de l'influence négative. Et il y a des jeunes qui
qui regardent dans des réseaux sociaux comment est-ce que les artistes américains ou européens s'habillent, se comportent et ils cherchent à être beaucoup plus comme, et c'est ce que moi j'appelle les racismes. Ils veulent copier les autres sans pour autant se rendre compte des désavantages. Et en cherchant à être comme eux, ça a commencé à bafouer notre éducation, ça a commencé à bafouer notre civilisation. Et de nos jours, on est en train de voir des gens qui s'habillent d'une manière là, qui indisposent les autres, et ce n'est pas du tout normal. Pour moi, je ne sais pas si vous pouvez conclure. Dites seulement un petit mot parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup parlé. Résumez ce que vous avez dit. Pour moi, en bref, les réseaux sociaux, ça porte de l'influence négative sur les jeunes. Ok, merci. Et sans trop tarder, je crois que nous allons directement passer. Je vais passer la parole pour certaines personnes de donner leur avis du point de vue réseaux sociaux. Comme nous le savons, nous avons Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Viber, Snapchat, TikTok et vous pouvez compléter les autres. Et nous allons passer, comme je venais de le dire, nous allons passer aux désavantages et tout comme aux avantages. Et je passe la parole à Esther. Bonjour, moi je dirais que les réseaux sociaux ont une tendance positive. Parce que grâce aux réseaux sociaux, on peut communiquer avec n'importe qui où il se trouve. Donc c'est un peu ça. Quand il n'y a pas question de trucs, d'avoir toujours une tendance négative. Il peut aussi avoir une tendance positive. Donc c'est un peu ça. C'est pas seulement quand tu es toujours aux réseaux sociaux que tu vas bafouer tes études ou tu vas bafouer l'avenir. C'est pas ça. C'est pas ça. Je sais pas s'il y a une personne qui peut me contredire après. Mais moi, je suis pas du tout partant de ton idée. Vous êtes beaucoup plus en train de regarder que du côté là positif qui ça nous permet de se contacter, d'être en contact avec les autres. Si on se rend compte dans les anciennes époques, nos aïeux, nos ancêtres, est-ce qu'ils ne se communiquaient-ils pas? Est-ce qu'ils ne vivaient pas en relation avec les autres? Mais quand même, ils arrivaient à se contacter. Mais de nos jours, les jeunes sont exposés à toutes sortes de dangers sur les réseaux sociaux. Nous pouvons se rendre compte, une maman ou bien de parents qui éduquent son enfant, ils savent que leur enfant a une bonne éducation. Mais à travers les réseaux sociaux, l'éducation de l'enfant est en train d'être bafouée parce que les parents ne savent pas ce que l'enfant fait dans son téléphone, ce qu'il entre, des recherches qu'il fait, et ça est en train de détruire l'éducation des enfants. Et vous en dites quoi alors, vu que ça apporte un impact négatif, vous en dites quoi? Vous conseillez quoi alors? Qu'on mette fin avec les réseaux sociaux, ça peut continuer. Quelles sont les dispositions? Mettre fin, ça ne serait pas vraiment une bonne chose, mais on devrait plutôt mettre une tranche d'âge pour des personnes qui ont droit de se connecter aux réseaux sociaux. Par là, j'aimerais inviter à tous les parents. Pour un enfant qui est d'abord immature, qui n'a pas du tout atteint l'âge de 18 ans, donc ce n'est pas du tout permis qu'on puisse lui laisser un téléphone portable qui puisse faire tout comme il veut. Non. Parce que les réseaux sociaux... Moi, je suis contre toi, parce que le téléphone permet à la communication. Oui, je ne suis pas du tout contre. On pourrait lui accorder. Non, tu tapes sur Google, papa, mon fils est où? Google, papa te répond. C'est grâce au téléphone qu'on va appeler l'enfant à l'hôtel où je me suis. On pourrait rester avec nos réseaux nationaux. S'il vous plaît, n'oubliez pas que nous sommes en train de parler de réseaux sociaux et non téléphone comme un moyen de communication. On parle de réseaux sociaux. Il pourra avoir le téléphone, il utilise, mais pour ce qui s'agit les réseaux sociaux, donc on doit mettre et limiter les tranches d'âge. Et que dirais-tu des trucs quand le monsieur donne aux enfants de devoir faire sur Internet? Il y a des cyber qu'on a mis et les enfants peuvent aussi se rendre là-bas. Et d'ailleurs, il y a des bibliothèques. Il y a des bibliothèques qui pourront permettre aux enfants de bien fournir les recherches. Non, ça ne coûte pas beaucoup. Et il faudra d'abord se tenir compte que l'éducation a un prix.
rechercher et puis tu dois encore photocopier. Tu vas facilement sur Google, tu vas chercher, toi-même tu vas rédiger. Oui, l'éducation a un prix. Et maintenant, dites-moi, toi, vous êtes en train de dire que de passer un petit 500 francs, ça coûte beaucoup plus à l'éducation de ton enfant. Au lieu qu'il puisse perdre sa vie avec les réseaux sociaux. S'il vous plaît, calmons-nous. Moi, ma question, c'est de savoir, donner vos avis. Tu dis que non, du côté négatif, moi je dis ceci, cela. Du côté positif, je dis ceci, cela. Parce que là, je comprends qu'on n'est pas dans ce que j'allais demander. S'il vous plaît, répondez. Évidemment, ici il y a des exemples probants. Pour arriver à vous canaliser un tout petit peu, moi je dirais un truc. Quand on dit réseau, quand on dit c'est réseauter avec des gens, c'est-à-dire devenir un. Oui. D'accord? Quand on est sur un réseau social, genre mettons WhatsApp, dans ces réseaux-là, vous avez, admettons, 150 contacts. Vous devenez un réseau. C'est-à-dire, tout ce que toi tu fais, ils en seront au courant. C'est ça le réseau social. C'est ça un réseau social. Et quand on prend tout, ça devient des réseaux sociaux. Je souhaiterais que vous parliez dans ce sens-là. Parce que c'est un réseau. Comment voudriez-vous qu'à un certain moment, qu'une personne se mette de côté, boycotte le fait d'être se réseauter, de boycotter, de se réseauter avec les autres. C'est faisant. Je souhaiterais que le micro balade chez tout le monde. Mais déjà, je laisse la parole à la modératrice. Voilà. Ok. Sur ce que vous avez dit, moi je pourrais ajouter. D'après moi, je dirais premièrement d'abord, le réseau social est là pour nous aider à être rapprochés. C'est réseauter. Être dans un seul réseauté. Oui. Voilà. Et moi, je ne vois pas beaucoup plus le côté, je ne sais pas moi, négatif ou quoi. Moi, je vois le côté positif. Parce que c'est la positivité qui domine toujours dans tout. On ne parle pas toujours de la négativité. Et moi, je suis contre. Enfin, c'est pas que je suis contre, mais je m'en fous du côté négatif. Vous êtes en train de dire que vous êtes des femmes fortes, des femmes qui ont des capacités. Et moi, je voudrais vous donner un petit conseil. Vous devrez aussi être des femmes sages. En étant une femme sage, c'est de projeter l'avenir. Donc, tu vois le mal de loin et tu te mets en abri. Et maintenant, toi, tu te donnes le droit d'être en contact avec un monde là que tu ne connaisses pas d'abord leur état d'âme. Tu ne connais pas si ce sont de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. Tu ne connais pas si ces personnes peuvent apporter une influence négative dans ta vie et tu préfères t'allier avec et donc partager ta vie avec et partager des publications avec et ce n'est pas du tout normal. Et rendez-vous compte que le proverbe dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son propre malheur. Et avec tous ces tas des amis là que vous faites dans des réseaux sociaux, et vous savez si vos amis, des amis là, qu'est-ce qui pourrait vous amener, vous apporter comme influence dans votre vie? Est-ce qu'il a une influence dans votre vie? Ça apportera une influence qui est négative ou positive. Là, tu parles des amis qui sont proches de nous. Attends, mais ceux qui sont loin de nous, tu n'auras pas des amis inconnus. Oui. Tu dois tous les reconnaître en fait. Tu vas donner ton numéro. En fait, ce n'est pas. C'est même pas ce que vous dites. Moi, je sais, je suis là dans mon réseau social. Premièrement, je dois être en contact avec les gens que je connais, premièrement. Oui, c'est ça. Et les autres, je m'en fous. Oui. C'est comme si on m'envoyait une invitation sur Facebook, je sais pas, Instagram, et que je ne connais pas la personne. Ça ne vaut pas la peine d'en... Oui, c'est pas quand même le cas avec tous les réseaux sociaux. Ouais, c'est pas le cas. Je vois comme dans Instagram, ils publient des contenus, je ne sais pas moi, masqués. Mais de toi-même, tu te dis, pourquoi ils ont masqué? C'est un truc chelou. Je veux passer. Mais voilà pourquoi on dit toujours la curiosité aussi, ça tue. Ouais, c'est ça. Toi, tu passes en mode, tu veux regarder, tu sais pas ce qui est caché. C'est pas bien. Et quand tu regardes, ça t'attire déjà, je sais pas moi, une mauvaise influence. Et tout ce qui est en train de faciliter tout cela, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Parce que s'il y avait l'absence ou bien les réseaux sociaux étaient vraiment beaucoup contrôlés, il n'y aura pas du tout à avoir tous ces genres de choses là déjà. Et les réseaux sociaux, donc pour moi, ça porte beaucoup plus de l'influence qui est négative sur le jeune. Donc les réseaux sociaux, ça devait être contrôlé. Donc ce n'est pas tous les jeunes qui sont permis. Si je dirais, pour argumenter, je dirais simplement, les réseaux sociaux, est là juste pour nous aider à se communiquer. Et sur ce, je dis, nous le voyons.
je sais pas moi, à l'époque de nos parents, il n'y avait pas, je sais pas moi, des réseaux sociaux ou quoi encore. C'était genre pour envoyer un message, je sais pas, tu dois aller chez une tante, patati patata, juste pour faire passer un petit message, maman t'avait dit bonjour. Mais à nos jours, c'est plus le cas. Tu peux directement te connecter, tu reçois un message et tu réponds directement sans voir la personne en face. Et que dirais-tu des enfants qui ont des réseaux sociaux et qui utilisent mal les réseaux sociaux? Et voilà pourquoi moi j'aimerais d'abord interpeller à chaque personne d'être conscient de ce que nous faisons avec nos téléphones. Nous devons être conscients. Quand j'ai mon téléphone là en main, j'utilise, je sais pas, mon WhatsApp. Je vois un message qui entre et qui ne m'intéresse pas. Deux barres bleues vues, oui. Je sors. Ouais. C'est simple, je sors. C'est pas le cas pour les enfants. Il faut être conscient. Il faut être conscient. Pas du tout comme ça. Un enfant qui est immature, il n'a pas du tout l'intelligence de comprendre, de discerner les choses de la manière dont vous devez aussi savoir la maturité, c'est pas seulement... On peut voir une petite fille de 12 ans, mais elle est mature. Oui. Mais la personne de 20 ans... Mais il y a des exceptions, il y a des exceptions. La plupart ne sont pas du tout comme ça. Il y a des exceptions. Et sur ce, moi j'aimerais seulement interpeller nos consciences par rapport à nos réseaux sociaux. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne veux pas me contredire sur ce point-là. Nous devons être conscients de ce que nous faisons. Sur les réseaux sociaux. Quand je sais, je suis là, j'utilise WhatsApp, je sors, je pars Instagram, je sors, je pars Snapchat. Et dans Snapchat, je vois un truc conscient de ce que nous faisons. Et sur ce, je ne sais pas ici qui pourra me contredire en disant autrement. Bon, selon moi, pourquoi les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment mal. Ce n'est pas vraiment mal parce que ça nous aide aussi. Mais ce que je dis, bon, le réseau social a une influence considérable par rapport au comportement de jeunes. Donc ce n'est pas aussi mal. Donc ça nous aide aussi à communiquer les autres. Selon moi, c'est ça. Mais que dirons-nous donc de ces jeunes filles d'aujourd'hui? Au lieu de passer leur temps à étudier ou bien à apprendre comment est-ce qu'on prépare, et ils préfèrent beaucoup plus rester là devant leur portable. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas seulement la volonté. Je reviens sur la question. Elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles font. Il y a des gens qui sont disciplinés, qui peuvent aussi dire je vais avoir un agenda, je vais leur programme. Là, c'est pas la vie de tout le monde. Chacun, tel qu'on est là, chacun sa façon de voir les choses. C'est ta façon de voir les choses. Moi, ma question est comment faire pour leur enlever cette idée-là. On ne peut pas dire des histoires qu'en ignorant seulement comme ça. Oh, chacun doit être conscient. Non, parfois, la chair ici est faible, mais tu pourrais être tenté. On est en train de voir de nos jours des enfants, ils passent toute la journée, il n'est que là devant les réseaux sociaux et il a déjà peut-être l'âge de 16 ans et elle ne sait pas comment préparer, elle ne sait pas comment... Il y a aussi des autres aussi qui utilisent leur téléphone, mais il faudra se rendre compte aussi que de toi-même, tu ne pourras pas du tout te discipliner. Pour que tu puisses te discipliner, tu as besoin d'un maître. Ils utilisent seulement leur téléphone tous les soirs. Elle peut travailler, elle peut aussi réaliser ses plans. Et pour le soir, elle se fait avec son téléphone. Là, c'est ça que vous dites. Mais c'est pas le cas chez tout le monde. C'est pas le cas chez tout le monde. Il y a les autres aussi qui utilisent ça mal. Ils utilisent ça mal, ils attendent jusqu'au soir, ils ne s'occupent même pas du ménage. Moi, j'interpelle seulement nos consciences. Moi, j'interpelle nos consciences. Nous devons être conscients. Mais comment se rendre que tout le monde soit même ceux qui sont là, je sais pas moi, à faire du n'importe quoi, à publier le contenu salement. Alors ceux qui... C'est parce qu'elles ne sont pas conscientes. Non, oui. Alors ceux qui arrêtent des gens... Alors des gens qui, des valeurs qui entrent dans des maisons de trucs pour aller voir. Ce sont des personnes qui ne sont pas conscientes. Des gens qui font... Qu'est-ce que tu vas me dire que quand ils font ça, ils ne sont pas du tout conscients, ils ne savent pas du tout que c'est qu'il est capable de faire.
C'est ce que tu as dit, l'influence. Donc, il y a un pouvoir dans les réseaux sociaux qui influence les gens. Donc, quand tu as un réseau social, tu pourrais te dire, nous tombons dans ces situations-là, tu pourrais te dire par exemple, je ferai déjà seulement 15 minutes dans les réseaux sociaux. Et maintenant, tu te rends compte que tu as fait 1 heure du temps, tu es toujours là. Quoi, on dit quoi? Réseaux sociaux, c'est une petite frustration. Tu dois savoir. Parce que moi, je l'heure que je peux me connecter. Je ne peux pas me connecter peut-être à 6h, 7h, ce n'est pas bien, ou bien 2h. Tu sais que non, je dois terminer tout, je dois faire tout à 7h. Je n'ai rien à faire. Ok. Parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent toute la journée, puis le soir, elles viennent se connecter. Oui, c'est comme ça. Les autres personnes, chez eux, ils ont une bonne. Elle fait tout pour eux. Au lieu de rester là, quoi, ils restent là, il n'y a pas du courant en fait, il n'y a rien à faire. Elle se connecte. Non, ce n'est pas comme ça. Tu peux aussi réviser tes cours. Oui, tu as dit que tu donnes une voix. Ce n'est pas seulement ce que si il y a rien à faire. Donc, si je dois comprendre, pour être une femme forte, c'est ça. Être une femme forte. Mais dis-moi d'abord, tu te dis que tu es une femme forte. Donc, tu vas bâtir la société. Et une femme forte, tu n'es pas du tout consciente de sa personnalité qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux. Il y a de nos jours Il n'y a pas seulement des femmes, il y a aussi des hommes qui naviguent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas seulement on ne parle pas de la femme ou de l'homme, mais on parle de la génération. C'est ça. Mais beaucoup plus, il faudra se rendre compte qu'on est dans une émission où les femmes sont en train de démontrer de quoi elles sont capables. Comme dans le making, vous avez dit que vous êtes des femmes fortes, des femmes qui ont des capacités. Et maintenant, une femme d'abord qui est inconsciente, qui ne reconnaît pas d'abord son rôle dans la société, qui ne passe pas du tout le temps à réfléchir sur sa vie. Elle n'est qu'elle là dans les réseaux sociaux. Regardez, on avait publié quoi, Rebo avait chanté quoi, qu'est-ce que Rebo avait fait. Et une telle femme, est-ce qu'elle est capable d'assurer ses responsabilités dans la société? Cette femme, elle peut jouer un rôle dans la société. Si tu dis que tu es une femme forte, tu dois aussi démontrer de quoi tu es capable. Je ne sais pas si une personne est en train de comprendre mon point de vue. Bien sûr. Moi, je l'ai dit en cas de... Il y a d'autres personnes. Ils voient que étudier, c'est perdre de temps. Quoi? J'ai dit, c'est du n'importe quoi. Comment? C'est vraiment du n'importe quoi. Non, mais on ne peut pas être d'accord avec ce qu'elle est en train de dire. Ça, c'est ruiner la société. C'est ruiner la société. La lecture est la clé de la réussite. La lecture est la clé de la réussite. Comment une personne tu pourrais bafouer, banaliser les études comme ça? Ce n'est pas du tout normal. Non, on ne peut pas accepter de tels propos dans la société. Non. Ce sont ce genre de choses qui sont en train de ruiner la société. Et aujourd'hui, on a des personnes qui sont des paresseux. Non, quand même, on ne peut pas être d'accord avec lui. C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Avant de commencer mon émission, j'avais bien dit que chaque personne va donner son avis. Et la chose qu'elle a dit, c'est son mais il faudra faire attention avec des points de vue qui sont en train de sortir ici. Mais maintenant, non. Elle n'a pas de C'est pas tolérable. Elle n'a pas de Elle a dit et puis on va leur dire. C'est ça. Ouais. Il faut d'abord entendre, il faut d'abord écouter et puis on va. Si on sait qu'elle a mal parlé, on va les formuler. C'est quelqu'un de parler ici. Mais c'est son avis. Laissez-la parler, laissez-la s'exprimer. Parce que quand vous prenez la parole, elle vous laisse tranquille. Donc laissez-le aussi s'exprimer. Mais moi, je ne suis pas quand même. Parce qu'on est personne. Il y a pas de elle n'a pas même. On doit savoir vos avis aussi. Elle a donné son avis. Moi, maintenant, j'aimerais passer la parole à chaque personne de me donner son avis. Je sais pas moi si je peux dire. On ne peut pas te penser. Je dis que non, pour moi, je suis pour le côté négatif. Tu dis que non, côté négatif, il y a ceci, c'est là. Et l'autre qui va prendre pour le côté positif va dire non, pour moi, dans les réseaux sociaux, je vois le côté positif, c'est dans ça. Et je commence par Baronne. Tu peux parler. Moi, je vois les réseaux sociaux du côté positif, c'est quand tu as envie de contacter quelqu'un sur les réseaux, tu as envie de causer avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. En fait, on peut faire ceci. Au lieu de te déplacer, tu n'as pas les moyens de transport, mais tu vois que tu as les mégas.
tu te connectes, tu vois la personne en ligne, tu la vois salut, ça va, mais tu l'as même pas vu, tu vois déjà. Mais de le côté des avantages, quoi, qui n'est avantage, ce qui a l'avantage, c'est quoi? Je peux dire comment en fait. C'est ce que j'allais dire. Ok, si je comprends bien ce qu'elle a dit, pour elle, elle est pour le côté positif. Elle a dit que non, les réseaux sociaux, ça nous aide à être proches, à nous communiquer avec des gens un peu lointains avec nous. Ok, c'est son avis, hein. On passe la parole. Tu es du côté positif ou négatif? Bon, pour moi, je suis du côté positif. Ok. Parce que selon moi, les réseaux sociaux, vraiment, ce n'est pas mal. C'est bien parce que ça nous aide aussi à se communiquer, parfois avec des amis, parfois par la famille. Il y a des gens que peut-être je suis ici avec une. Bon, peut-être ma mère ou mon père n'est pas ici. Il est peut-être loin. Il y a aussi des autres familles qui disent non, tu ne peux pas parler avec ta mère comme ça, comme ça. Mais lorsque je suis en ligne, je peux aussi la communiquer. Maman, c'est qui, c'est là. Donc pour moi, c'est bien. Ne pas trop parler. Ok, si je peux aussi résumer ce qu'elle a dit, elle est du côté positif. C'est comme Barouane vient de dire Rebecca, que non, pour elle, les réseaux sociaux, ça aide seulement à se communiquer avec ses proches. Ok, c'est son avis toujours. On passe la parole. Moi, je prends du côté positif. Les réseaux sociaux, d'abord, nous distraient. Parce que dans des réseaux sociaux, nous trouvons, il y a des photos de personnes là-bas qui, comment pourrais-je dire? Il y a des négatifs dans la positivité. Oui, il y a des gens qui prennent des photos qui dévoilent le corps, qui montrent leur... Ça, c'est le côté négatif. Oui, je prends le côté négatif. Okay. Qui montrent leur beauté à partir des photos. Quand les jeunes voient tout ça, ils commenceront à pratiquer des comparaisons entre eux et les photos qu'ils ont trouvées dans les réseaux sociaux. Et ça peut aussi entraîner une perte d'estime de soi aussi. Ok, si je peux résumer ce qu'elle a dit, je dirais pour elle, le réseau social est mauvais. Si je peux résumer, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que ça détruit la jeunesse. Je passe la parole. Moi, je serais pour le côté négatif parce qu'à nos jours, il y a plusieurs jeunes qui sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, tandis que dans le passé, nos mamans prenaient beaucoup plus leur temps à la cuisine, à ranger la maison, à apprendre comment faire ceci, comment faire cela. Et ce n'est pas le cas à nos jours. Les jeunes se préoccupent beaucoup plus du réseau social. Et dans les réseaux sociaux, ils ne font rien d'intéressant à part regarder des bêtises, des sottises. C'est un peu ça ce que je pourrais dire. Je passe la parole à Israël. Je suis aussi partant avec la demoiselle. Donc, du côté positif, les réseaux sociaux nous permettent d'être en contact avec nos proches, avec nos connaissances qui sont un peu éloignées de nous. Ça nous aide à se communiquer avec eux, ça nous aide à fournir des recherches. Mais beaucoup plus ça, une influence qui est beaucoup plus négative sur la vie de jeunes. Et l'influence que ça donne, cette influence est beaucoup plus négative. Et nos jeunes d'aujourd'hui n'arrivent plus du tout à réfléchir sur leur vie. Ils n'arrivent pas du tout à penser à l'avenir. Ils sont toujours là beaucoup plus pour passer leur temps devant les réseaux sociaux, fournir des recherches qui n'aboutissent à rien du tout. Et moi, j'aimerais inviter tous les parents qui puissent prendre des mesures pour ce qui concerne leurs jeunes. Parce qu'ils sont ignorants, ils pensent comme s'ils sont en train d'éduquer leurs enfants. Or, après cette éducation, ce qu'ils font en cachette avec leur téléphone, des recherches qu'ils font dans des réseaux sociaux, et ils ne les savent pas du tout. Des images qu'ils regardent, des recherches qu'ils font, qui va détruire leur éducation. Donc ce n'est pas du tout bien. Donc les parents doivent prendre des mesures sur leurs enfants. Donc tout enfant n'est pas du tout permis d'utiliser les réseaux sociaux comme il veut. Donc ils doivent avoir une tranche d'âge des enfants qui doivent utiliser les réseaux sociaux. C'est un peu ce que j'allais dire. Je passe la parole à la demoiselle. En fait, des côtés positifs pour moi, du côté positif, c'est bien d'abord pour les réseaux sociaux. Peut-être dans quel côté positif. Du côté positif, c'est bien d'abord d'utiliser les réseaux sociaux parce qu'il y aura aussi, par exemple, tes parents ne seront pas là. Ta maman, ton papa, tu es là chez ta tante, j'espère. Chez ta tante, elle prend bien soin d'eux.
fonction de toi. Tu as besoin de causer avec tes parents. Tu auras besoin de réseaux sociaux. Tu peux te connecter sur WhatsApp et tu parles avec eux sur vidéo, genre beaucoup de choses. Et côté négatif, du côté négatif... Non. Tu es dans la positive. Ok, d'accord. Ben, je passe la parole sur lui. Bon, moi, je suis du côté des positifs sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on peut se communiquer avec des autres qui n'ont pas proche de nous. On peut se communiquer avec des autres qui sont aussi loin de nous. Les réseaux sociaux, pour moi, je trouve ça, c'est bien. C'est bon. C'est bien pour communiquer aux autres qu'on ne connaît pas et les autres qu'on ne va y passer ça. Je pense ça. Moi, je suis à côté négatif. Parce que les réseaux sociaux, ça abîme les enfants. Tu peux être là, assise, tu manies ton téléphone. Si c'est là, tu ne travailles pas, tu ne révises rien du tout. Tu es toujours là à manipuler ton téléphone, ceci, cela, de faire des bêtises, de sortir sur Facebook. Pour moi, c'est mauvais. Selon moi. Ok, je vous remercie pour tous vos avis et moi aussi j'aimerais donner mon côté. Moi je suis dans les deux côtés, positif et négatif. Et du côté positif, j'aimerais juste te dire, premièrement, ça nous aide à être rapprochés de tout le monde comme je l'ai dit dans le début. Et du côté négatif, les réseaux sociaux ça détruit beaucoup d'enfants. Ça détruit vraiment. Nous le voyons, il y a un petit enfant, je sais comment, de 10 ans, qui utilise Facebook comme un expert. Il sait si je fais tant, ça sera tant. Waouh, c'est vraiment, en fait, bref, les réseaux sociaux, pour ne pas être, je sais pas moi, si je peux dire quoi, ça, beaucoup plus, une tendance positive. Et moi, je trouve que vous êtes jaloux parce que vous avez déjà passé de la classe supérieure, parce que vous n'êtes plus mineur, raison pour laquelle vous le dites. Quand vous étiez mineur, si vous entendez, à l'époque vous étiez mineur, si vous appreniez qu'il y a un majeur qui est en train de déclarer des histoires du genre, je crois que vous l'auriez vraiment haï. Vous le dites pas parce que vous êtes déjà majeur. Ouais, parce que nous sommes déjà majeurs. Et si peut-être sur notre émission, on invitait un petit garçon, je ne sais pas moi, pour le parler de cette histoire. Ah, tout est contre moi. Pourquoi? Parce qu'il est mineur. Voilà. Ok, nous voici à la fin. Nous disons merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes dans le département de WTS School. Et juste là, en bas, il y a une cloche de notification. Appuyez sur cette cloche, s'il vous plaît. Appuyez sur cette cloche pour être informé de toutes nos vidéos. Et s'il vous plaît encore, n'oubliez pas de liker. Likez les vidéos, s'il vous plaît. Likez nos vidéos. Ça nous fera vraiment du bien. Ça fera du bien. Bravo. Et merci de nous avoir suivis. Restez toujours côté. Au revoir. On vous aime. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. WTS School, c'est l'école de formation de la jeune fille. Abonnez-vous massivement sur Aurore TV afin de rester à la page. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes des femmes fortes de Aurore TV. Je suis venue dans l'émission WTS School. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Aurore TV. Abonnez-vous massivement.